Dans le confort de sa maison, on s'attend à être en sécurité, on s'attend à se sentir bien. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose en trop. Le pire, c'est quand ce quelque chose s'avère être maléfique. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Une simple randonnée à la montagne. Un week-end loin du monde, profitant de la beauté et du calme de la nature, de l'air frais et du chant du vent dans les arbres. Il avait choisi une randonnée pas trop difficile à faire pour pouvoir profiter des décors s'offrant à la vue. C'est le deuxième jour qu'il se retrouva, après plusieurs heures de marche dans une partie particulièrement boisée, face à une sorte de stèle, un monument qui semblait très ancien et particulièrement intéressant. C'était une grande pierre dressée au milieu des bois. Elle était couverte de glyphes et de gravures étranges. Il y avait 5 autres pierres autour desquelles des chaînes partaient et rejoignaient la stèle centrale. La vision était superbe, et Frank prit quelques photos avant de s'approcher de la stèle pour toucher la pierre et ressentir son ancienneté. Ce temps qu'elle avait traversé. Il trouvait cela magnifique de pouvoir découvrir des restes de temps anciens, voire oubliés. Ses doigts glissaient le long des creux de la pierre et il sentait cette sensation étrange de quelque chose de bien plus ancien que soi. Quelque chose datant de si longtemps que l'homme n'en avait plus le moindre souvenir. Un long frisson remonta le long de son dos. Sa chair devenait froide alors qu'une sueur désagréable dégoulinait de son front. Il voulait retirer sa main, mais il avait l'impression que celle-ci était retenue, comme aimantée à la pierre. Il tirait de plus en plus fort alors que sa respiration devenait de plus en plus rapide. Et son cœur se remplit d'une peur primaire, celle de l'instinct. Il entendit le bruit de quelque chose se brisant et il tomba à la renverse. Il reprit son souffle un instant, puis se releva face à la stèle. Il reculait lentement, toujours le cœur rempli de cette étrange peur. C'est en reculant qu'il réalisa que le bruit venait d'une des chaînes qui s'était brisée. Il ne prit pas plus de temps pour comprendre, il réajusta son sac et reprit la route pour finir la boucle de la randonnée qui le ramènerait à sa voiture. Sur le trajet pour rentrer chez lui, il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans le rétro intérieur de la voiture. Il avait cette désagréable sensation d'être observé. Il décida d'utiliser le mode appel de sa voiture pour discuter avec un de ses amis du dernier match de leur club de foot. Il n'avait pas grand-chose à dire, mais il avait la sensation d'être moins seul dans la voiture. Cela lui changeait les idées. Arrivé chez lui, il rentra ses affaires et se fit couler un bain. Il se déshabilla et s'assit sur le bord de la baignoire en attendant que l'eau soit à bonne température. C'est alors qu'il entendit un bruit venant du rez-de-chaussée. Il se leva brusquement puis attrapa une serviette qu'il noua autour de sa taille. Il descendit lentement, observant autour de lui. Il remarqua alors que sa veste était tombée du porte-manteau. Il soupira de soulagement et la raccrocha avant de retourner dans la salle de bain. Il s'installa dans la baignoire et laissa la sensation d'étendre lentement son corps. Profitant de ce doux réconfort, il laissa son regard se balader dans la salle de bain tandis qu'il écoutait de la musique. Il traîna son regard vers la porte et vit, avec surprise dans un premier temps, une sorte d'ombre sous la porte. Il se redressa et vit clairement l'ombre de 2 jambes juste derrière la porte.
Il mit un instant avant de réaliser ce qu'il voyait, et il se redressa soudainement, enjambant le bord de la baignoire. Il glissa et tomba de tout son long, face la première, avant de prendre la serviette qu'il noua de nouveau autour de ses hanches. Il s'apprêtait à ouvrir la porte quand il vit, avec horreur, la poignée de la porte lentement s'abaisser devant lui. Il n'avait jamais perdu l'habitude de fermer la porte de la salle de bain avec le verrou. La porte resta donc fermée. Mais il vit que quelqu'un essayait d'entrer dans la salle. Il resta immobile devant la porte pendant un long moment. Il ne savait plus quoi faire. Cela l'avait tout simplement désarmé. Après un temps qui parut sans fin, il se décida à sortir de la salle de bain. Il fit le tour de la maison, fouillant salle après salle, chambre après chambre. Il fouilla même les placards, mais il ne trouva rien, ni personne. Il se dit qu'il devait avoir un problème lié au stress ou quelque chose du genre. Il appela donc des amis et demanda s'ils pouvaient dormir chez eux cette nuit. Ils acceptèrent volontiers. Il prépara un sac et reprit la route. Il fut accueilli à bras ouverts par ses amis à qui il avait simplement dit qu'il avait eu un problème chez lui et qu'il avait besoin d'être hébergé. Il n'avait pas parlé de la teneur étrange de ses problèmes. Bien qu'il n'avait jamais réellement cru à ces choses, il se sentait clairement pas bien chez lui. Il avait un sentiment de malaise et toujours cette impression d'être observé. Ils déplièrent le canapé et commandèrent à manger pour le soir. Pendant le repas, ils discutèrent de la randonnée, puis ils lui demandèrent ce qui s'était passé dans la maison. Il finit par leur expliquer ce qu'il avait vécu. Son ami émit la possibilité que le stress qu'il avait vécu dernièrement aurait pu causer ces sensations désagréables. Sa compagne précisa que ça n'expliquait rien pour la poignée de porte. Lentement, ils changèrent de sujet. Puis la nuit passa, offrant un repos libérateur. Reposé et heureux, il partit en même temps que ses amis au travail. Il travaillait dans un bureau où la vie était calme. La journée se passa tranquillement et il finit par rentrer chez lui. Installé dans son salon, lisant un roman, il était beaucoup plus à l'aise que la veille et se dit que finalement, il avait dû vivre un mélange de fatigue et de stress qui lui fit avoir toutes ces sensations désagréables. Puis vint la nuit et ses obscurs secrets. Dans le silence spectral de la maison, installé confortablement dans son lit, il ouvrit les yeux sans raison. Enfin, c'était ce qu'il pensait. Il était allongé sur le côté. En ouvrant les yeux, il ne voyait que l'obscurité face à lui. Une obscurité profonde à laquelle ses yeux s'habituèrent lentement. Jusqu'au moment où, au centre de cette obscurité, il décela une autre obscurité, plus sombre encore, plus profonde. Et celle-ci ne restait pas immobile. Il la vit lentement bouger, s'approcher de lui, un pas après l'autre. Il n'osait pas bouger, alors que cette silhouette, plus noire que la nuit, s'approchait de lui. C'est alors qu'il entendit ce lent souffle qui résonnait dans la chambre. Un souffle difficile, douloureux et effrayant. Un souffle qui se rapprochait à chaque pas. Puis, la silhouette se stoppa et se glissa au sol, disparaissant sous le niveau du lit. Encore une fois, la peur l'immobilisait. Il ne savait comment réagir. C'est alors qu'une main grise s'agrippa au bord du matelas. Puis une deuxième. Il vit alors lentement, face à son visage, monter un visage grisâtre lui aussi, le fixant, sans rien dire, sans bouger. Un visage sans la moindre expression, sans la moindre trace de vie. Puis cette chose
se laissa tomber et disparut. Il mit plusieurs minutes avant de tendre la main vers l'interrupteur et allumer la lumière. Il se massait la poitrine, essayant de calmer son rythme cardiaque, mais cela ne changeait rien. Tout son corps tremblait. Il se sentait vide. Il n'avait plus de force, plus la moindre once d'énergie. Il glissa lentement, la lumière allumée, le bras dans le vide. Il sombra dans le sommeil. Le lendemain, son réveil ne sonna pas. Il ouvrit les yeux passé 11 heures. Pourtant, il était toujours autant fatigué. Il eut à peine la force d'appeler son travail pour dire qu'il était très malade et ne pouvait pas venir. Il se traîna dans son salon et s'échoua sur le canapé. Là, il perdit son regard dans l'écran de la télé. Il ne regardait pas, il n'avait pas la force de se concentrer. Allongé dans son salon, dans lequel la lumière du soleil peinait à traverser l'interstice des volets. Dans un coin du salon, il vit alors une silhouette sombre avancer. Il sentit cette peur primale en lui, quand un bruit de chaîne résonna au loin dans son esprit. Un bruit de chaîne qui, lentement, se transforma en respiration de plus en plus proche de lui. La silhouette arriva devant lui. Vidé de ses forces, il ne put que glisser une main devant ses yeux. Il sentit alors quelque chose de glacé lui attraper la main. La sensation était tellement froide qu'il crut qu'on transperçait sa peau. Mais il n'avait pas la force d'hurler. Il vit son bras être poussé de devant ses yeux. Puis, le visage gris s'approcha lentement du sien, de plus en plus proche, respirant lentement. Il sentit alors ses dernières forces quitter son corps, tandis que la silhouette disparut dans l'obscurité du salon. 2 semaines plus tard, un serrurier ouvrait la porte accompagné par la police et le couple d'amis qui l'avait accueilli. À la découverte du corps, les policiers établirent un périmètre de sécurité et ont demandé au couple de quitter les lieux. En s'éloignant, l'homme entendit un bruit de chaîne se brisant. Eh bien, moi qui aime beaucoup les randonnées, me promener dans la forêt, me perdre dans la forêt, je pense que si je vois une stèle de ce genre, je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant de la toucher. Je dis pas que je la toucherai pas, je dis que je réfléchirai avant. Mais effectivement, si ça doit nous amener ce genre d'horreur, pas forcément super encourageant. Et vous ? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Est-ce que vous auriez touché cette stèle? Est-ce que vous auriez senti le piège? Et puis, petit jeu dans les commentaires. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui m'a inspiré pour cette histoire? Quel genre d'horreur m'a inspiré? Essayez de deviner. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, etc. Ce que je dis à chaque fin de vidéo, bref. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes mes autres vidéos, parce que c'était la 200e Histoire au coin du feu. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un truc un peu spécial, un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.